Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Émilie, je suis une étudiante en gestion de commerce de 3e année et aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne YouTube des techniques administratives pour une nouvelle vidéo. Donc, sur cette chaîne, vous pouvez retrouver du contenu éducatif en lien avec les réseaux sociaux créés par les étudiants en gestion de commerce du Cégep de Drummondville. Maintenant, sans plus attendre, je vais vous expliquer ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors, on va parler de l'outil de création Canva. Plus précisément, je vais vous montrer comment aller chercher Canva, donc comment vous inscrire, comment naviguer sur cette application, comment modifier des éléments sur la photo et comment enregistrer votre travail. Puis sinon, à travers toutes ces explications, je vais vous montrer quelques trucs et astuces pour maximiser votre temps, puis aussi vous dire quels sont les avantages à utiliser cette application. Donc, à la fin de cette vidéo, mon but est que vous maîtrisiez, ou du moins partiellement, l'utilisation de Canva en créant au moins. Ensuite, mon but est que vous diversifiez au cours du prochain mois le type de contenu que vous publiez sur vos réseaux sociaux dans le but d'y acheter au moins 3 publications créées à l'aide de Canva. Et d'ici l'année 2024, je veux que vous développiez vos compétences en création de contenu sur les réseaux sociaux en réalisant, grâce à cette vidéo, 5 photos produites à l'aide de Canva. Donc sur ce, bon visionnement! La première étape, ça va être d'ouvrir votre navigateur, donc Google ou Internet, puis de taper dans la barre de recherche Canva. On a juste à cliquer sur le premier lien. C'est pas la première fois que j'utilise l'application Canva, donc à chaque fois que j'ouvre Canva, je suis automatiquement connectée. Donc, ce que je vais faire pour vous, c'est je vais aller me déconnecter. Vous pouvez vous connecter de différentes façons, soit avec un compte Google, ou sinon vous pouvez tout simplement relier votre compte Facebook ou un autre compte. Ça se peut qu'un message apparaisse comme de quoi vous devez essayer l'essai gratuit d'une durée de 30 jours. Vous avez juste à cliquer sur le X pour fermer la fenêtre parce que, comme je vous l'ai dit, l'utilisation de Canva est gratuite. Je vous invite à regarder les onglets en haut qui apparaissent. Ces onglets-là peuvent être pratiques si vous voulez être guidé pour faire une création. Si on descend sur la page d'accueil de Canva, vous pouvez remarquer la petite section « Vous aimerez peut-être aussi ». Donc, une fois que vous avez fait différents modèles Canva que vous avez déjà produits, après ça, on va vous envoyer d'autres modèles Canva qui pourraient vous intéresser. Si vous continuez de descendre, vous avez Design récent. Donc, une fois que vous allez avoir produit les Canva, ils vont tous apparaître sur votre page d'accueil à cette place-là. Mais vous pouvez aussi les retrouver au côté gauche où est-ce qu'il est écrit Projet. Si on remonte en haut à droite, vous allez voir Créer un design. Donc, lorsque je veux créer quelque chose sur Canva, c'est à cette place-là que je vais avoir apparaître plusieurs options. Donc, nous, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est de créer un Canva pour publier sur Facebook. Donc, on va aller chercher Publication Facebook Paysage. Vous avez sûrement déjà une idée en tête de ce que vous voulez créer. Donc, à ce moment-là, on va aller dans la barre de recherche en haut à gauche, puis on va inscrire un sujet qu'on veut voir sur notre publication. Donc, par exemple, si vous êtes une entreprise et vous voulez annoncer vos rabais pour le Boxing Day, bon, on va aller inscrire Boxing Day. Donc, comme ça, il y a des canevas déjà faits qui vont apparaître en lien avec ce que vous demandez. Vous pouvez descendre avec votre curseur puis avec la barre grise pour défiler les canevas, puis regardez lequel vous intéresserait le plus. Pendant que vous défilez, ça se peut que vous remarquiez que certains canevas sont accompagnés d'une petite couronne en or avec le mot Pro. Donc, ça signifie que pour avoir accès à ce canevas-là, il faut payer. On va pouvoir commencer à travailler sur le canevas. Donc, on va aller chercher dans l'onglet Éléments. Un élément, en fait, un objet qu'on voudrait rajouter sur le canevas déjà existant. Ensuite, on peut venir changer la couleur de la flèche en cliquant sur le carré plein de couleurs et choisir celle de notre choix. Ce qui est intéressant avec Canva, c'est que lorsque on importe une photo ou qu'on utilise une photo tout court, on peut retrouver les mêmes couleurs que sur la photo en choisissant couleur du document ou couleur de la photo. Donc, c'est pratique, on n'a pas besoin d'essayer de revoir la couleur en testant en faisant des essais-erreurs, on a directement la vraie couleur. Ensuite, il est possible de créer un effet miroir avec la flèche en cliquant sur retourner puis retourner verticalement. On peut modifier la couleur de la flèche en y ajoutant de la transparence de cette façon. Ensuite, on peut aller dans l'onglet texte parce qu'on va bientôt modifier le texte. Donc, sur la photo, il est écrit le 26 décembre 2021. Donc, on va pouvoir venir changer 2021 pour 2024, par exemple. Puis ensuite de ça, on peut aller changer l'écriture, la grosseur de l'écriture. On peut mettre ça en gras. On peut venir changer la couleur également. On peut venir aligner le texte, etc.
Ensuite, on va venir ajouter un sous-titre et y inscrire nos heures d'ouverture. Par la suite, encore une fois, on peut venir modifier le style d'écriture comme on l'a fait précédemment. Puis, une petite nouvelle fonctionnalité, on peut venir espacer les lettres, puis donner un interligne. Sinon, petite astuce rapide, si jamais vous vouliez que Boxing Day soit écrit en majuscule, au lieu de tout le réécrire au complet, on peut tout simplement sélectionner le carré dans lequel il est, puis cliquer sur les deux A et ça va automatiquement se mettre en majuscule. Ensuite, dans l'onglet Importer, on va pouvoir faire importer des fichiers. On va chercher la photo dans notre ordinateur, puis on clique sur Ouvrir. La photo apparaît à gauche, donc on a juste à cliquer dessus pour qu'elle apparaisse sur le canevas. Si vous voulez que votre photo se fonde mieux dans le décor et qu'elle ne soit pas de forme rectangle, vous pouvez retourner dans Éléments, puis dérouler jusqu'à temps que vous voyez Cadre. Sélectionnez une bille de votre choix, puis mettez-la à la bonne place sur votre canevas. Ensuite, vous allez pouvoir sélectionner votre photo, puis la glisser dans le cadre et elle va automatiquement se mettre dedans. Autre petite astuce, si jamais vous faites une erreur, il y a la possibilité de retourner en arrière en cliquant sur la flèche en haut dans le milieu. Puis, sinon, vous pouvez aussi ajouter une page à votre canevas si jamais vous vouliez avoir plus qu'une photo, puis garder le même type de canevas, donc la même photo de base. Une fois votre canevas fini, vous avez en haut à droite Partager, vous cliquez dessus, vous cliquez ensuite sur Télécharger. Ça va être automatiquement un PNG, donc on laisse ça comme ça, puis on reclique sur Télécharger. Donc, normalement, ça devrait avoir enregistré dans votre ordinateur, puis tomber dans vos téléchargements. Par contre, comme j'ai utilisé un élément payant de Canva, c'est pas possible d'enregistrer ce que j'ai fait. Donc, ma solution, c'est de recommencer au début le Canva, ou bien de voir quel élément j'ai utilisé et que je ne pouvais pas utiliser à cause qu'il était payant. Pour finir, si on clique en haut à gauche sur Accueil, on va retomber où est-ce qu'on était initialement, puis normalement dans Design récent, on serait censé voir le Canva qu'on venait juste de créer. Par contre, comme il ne peut pas être enregistré parce qu'il aurait fallu payer pour, eh bien, il ne s'y retrouve pas, mais normalement, c'est là que vous pourriez le retrouver. Donc, en résumé, les avantages d'utiliser Canva, c'est que c'est ultra rapide, simple et facile à comprendre comme plateforme. On peut y retrouver beaucoup de modèles d'inspiration. Puis aussi, on obtient des suggestions en fonction de ce qu'on fait avec la section que vous aimerez aussi dans la page d'accueil de Canva. Par contre, cette application elle a aussi des inconvénients. Par exemple, le fait que certains éléments de Canva soient payants peut être un inconvénient. Donc, il faut être alerte à ça parce que sinon, le travail ne pourra pas être enregistré. Par contre, si jamais ça vous arrive, il y a une solution qui serait de prendre une capture d'écran de votre travail. Donc, comme ça, ça ne pourra pas être téléchargé dans votre ordinateur. Par contre, vous pourrez quand même conserver ce que vous avez fait en ayant fait une capture d'écran. Ou sinon, il est plus difficile avec Canva de rogner une photo lorsqu'on la partage dans l'application. Donc, à ce moment-là, ce que je fais quand j'ai plus de difficulté à la rogner comme je veux, je vais tout simplement copier cette photo-là dans Word. Je vais la rogner directement dans Word, puis après je vais prendre le résultat et le remettre, le recopier en fait dans Canva. Alors finalement, ce qui est important à se rappeler, c'est que Canva, c'est vraiment très très simple d'utilisation. Puis, une fois que vous avez trouvé votre arrière-plan dans la barre de recherche, il me reste juste à changer ou à ajouter des éléments. Donc, en quelques clics seulement, c'est ultra rapide. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez et écrivez en commentaire si votre première utilisation de Canva s'est bien déroulée. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Ça va nous faire plaisir de vous répondre et de vous aider à atteindre vos objectifs. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres contenus éducatifs. Bye!